Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, votre rendez-vous business produit par Open Media qui met en lumière les succès d'entreprises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au succès d'un collectif d'écoles de commerce et de management en alternance allant du Bac+2 à Bac+5 répartis sur l'ensemble du territoire, s'il vous plaît. Donc il s'agit du groupe Scale France et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son directeur général et fondateur, Éric Parquet. Bonjour Éric Parquet. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. C'est un réel plaisir de vous accueillir car... Plaisir partagé. Merci beaucoup. Parce qu'il est vrai que Scale France, c'est quand même atypique. On ne va pas se mentir. C'est un collectif d'écoles de commerce qui est indépendant, autonome. En somme, peut-être un mouton à 5 pattes. Comment vous est venue cette idée ? Alors l'idée, elle est venue d'une façon tout à fait naturelle, d'abord en créant la marque Scale, et c'est important, et je pense qu'il faut y revenir sur le sens de Scale, Skills and Leading Entrepreneurship, et également sur quelque chose qui m'a toujours animé pendant toute ma carrière professionnelle, c'est un dicton africain qui dit simplement « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Et lorsque on est un centre de formation et qu'on fait bien son métier, pour continuer à se développer et continuer à être dans les tendances du marché, en termes d'innovation, etc., on se rend compte qu'on a des tas de barrières, oui. Des barrières financières, des barrières en termes d'innovation, en termes de communication, et on ne peut pas investir tel qu'il faudrait le faire pour pouvoir, assumer et être en top de liste sur tous les domaines. Et donc, le fait de partager, d'être en partenariat avec d'autres personnes qui ont des valeurs similaires, qui ont des stratégies convergentes, permet justement, à un moment donné, d'être dans du partage d'expérience et dans de la mutualisation de moyens, de ressources, et donc aussi de répondre aux besoins à la fois des jeunes, des moins jeunes, on va y revenir, des entreprises, mais également des collectivités et des institutionnels. À un moment donné, justement, vous avez parlé de restrictions, de difficultés budgétaires. Là, on est en plein dedans avec le nouveau gouvernement pour pallier la dette du pays. Il y a des coupes budgétaires qui vont être conséquentes et l'éducation nationale est en ligne de mire, même en première ligne. Donc, est-ce que cette autonomie, cette indépendance, justement, permet d'éviter ça, en tout cas ? Alors, ça répond en grande partie à votre question. Vous avez employé deux mots, le mot indépendance et le mot autonomie. Lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on a créé son activité, on est dans l'indépendance. En tout cas, on est dans l'indépendance par rapport à ses propres décisions, par rapport à sa stratégie, sa vision, etc. Et parfois, il est difficile de se dire, voilà, qu'est-ce que je dois perdre pour pouvoir travailler mieux, plus longtemps, assurer une pérennité aussi à mon activité, à mes collaborateurs, à mes partenaires. Et donc, est-ce que je suis prêt à perdre une indépendance pour gagner en autonomie, mais gagner aussi en pérennité de mon activité, quitte à ce que mon activité, par la suite, je la transmette. Souvent, lorsqu'on est chef d'entreprise, on pense aussi à la transmission. Donc, la réponse du réseau Scale répond en grande partie à cette problématique. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà de cette problématique de réseau, et on va y revenir, c'est quels sont les fondamentaux qu'on retrouve dans la marque Scale. Et bien sûr, nous sommes là pour faire des formations diplômantes, des formations reconnues par l'État, des formations qui correspondent aux attentes du marché, le côté compétence qui correspond aux attentes des entreprises. Mais au-delà de ça, la vocation de Scale, c'est que chacun devienne un peu acteur, entrepreneur de sa vie. Parce qu'on retrouve le skills, donc les compétences, désolé, c'est de l'anglais, and leading entrepreneurship, c'est-à-dire la première mission, c'est comment je peux être entrepreneur, mais entrepreneur de ma propre vie, pour contribuer plus largement à un collectif. Ce collectif, il est dans le monde de l'entreprise, il peut être ailleurs, parce qu'on est aussi des citoyens. Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de donner envie et d'accompagner le jeune, et les moins jeunes aussi,
vers ses compétences. On appelle ça les life skills, hein, les soft skills, hard skills, révéler le potentiel qu'on a tous, qu'on n'a pas forcément eu la chance auparavant de faire. Les écoles Scale contribuent à ça. Donc on forme des acteurs de demain, on forme des cadres, des managers, des commerciaux, des marketeurs par rapport aux besoins des entreprises, mais en leur donnant ce petit plus pour qu'ils aillent plus loin dans leur vie professionnelle et personnelle. Et une autre valeur ajoutée que je souhaiterais évoquer avec vous, c'est ce fameux maillage territorial. En ce moment, vous avez 11 campus, j'imagine, pour ambition d'en avoir d'autres sur du court ou sur du moyen terme. Mais ce maillage territorial, je pense qu'il permet non seulement d'éviter la fuite des cerveaux, mais aussi d'avoir une meilleure correspondance, une meilleure fonctionnalité avec les entreprises. Est-ce que je me trompe ? Vous avez tout à fait raison. Vous parlez de maillage territorial. Aujourd'hui, effectivement, notre objectif, c'est d'arriver à une quarantaine de villes de taille intermédiaire au niveau national. Et surtout, comme vous l'avez dit, de proposer cet ancrage où on a la synergie entre des talents qui sont formés, qui correspond aux besoins des entreprises. Les entreprises, donc, il y a ce couplage qui se fait, et ça permet également donc de créer une activité, d'avoir aussi des répercussions sur les commerces, sur les écoles, sur en fait la vie, la dynamique, et de créer aussi d'autres emplois qui seront des emplois qui sont pérennes grâce à cette approche d'école collaborative premium au niveau du territoire national, Scale. Et surtout, pas des moindres, une chance incroyable que vous offrez aux étudiants, c'est l'opportunité de pouvoir se développer, de pouvoir révéler leur vrai potentiel, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité financière, par exemple, de monter à Paris et d'avoir accès aux très grandes écoles. Tout à fait. Et ça, c'est un point qui me semble... Il y a le dispositif de l'apprentissage, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, qui est très bien aujourd'hui développé et accompagné. Il y a des parcours de formation qui sont connus, reconnus, qui correspondent aux attentes des entreprises. Et il y a les entreprises qui ont une vraie volonté de se développer et qui recrutent des talents dans la durée et avec des propositions d'évolution de professionnels. Éric Parquet, ce sera ma dernière question. Que peut-on souhaiter de meilleur à Scale ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur à Scale ? C'est que Scale, le concept Scale, l'approche Scale, soit une belle alternative aux grandes écoles de commerce. Bien écoutez, tout est dit, le message est transmis. Merci infiniment, Éric Parquet, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général et fondateur du groupe Scale France, qui est un réseau d'écoles de commerce pouvant proposer des alternances allant de Bac+2 à Bac+5. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition du Talk Entreprise sur Challenge. À très bientôt.